Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue à toi. Dans ce cinquième podcast de la série Conseils pour une vie heureuse, je vais te parler d'un acte précieux. Un acte qui apaise le cœur, qui soigne la tristesse, qui allège les pensées et qui renforce la foi. Cet acte, c'est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle en arabe dhikrullah. Quand tu traverses une épreuve, que tu te sens fatigué ou inquiet, quand ton cœur est serré ou que tu ressens de la solitude, à ce moment-là, tu cherches un moyen de te sentir mieux, ce qui est logique. Et parfois, pour te changer les idées, tu regardes des vidéos, tu écoutes de la musique, ou tu passes des heures à bavarder avec des amis. Mais le bien-être que tu recherches ne dure pas. Le soulagement est rapide, puis le vide revient. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré le vrai chemin vers le soulagement et la paix. Écoute cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 13 au verset 28. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ce qui signifie dans un sens rapproché. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? Ce verset est une réponse claire à tous ceux qui cherchent la paix intérieure. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, si tu veux que ton cœur se repose, alors rappelle-toi de moi. Mais qu'est-ce que l'évocation d'Allah? L'évocation d'Allah est le fait de se souvenir de lui avec sa langue, son cœur et ses actes. Ce n'est pas juste une répétition de mots, mais c'est une connexion vivante entre toi et ton Créateur. Quand tu dis par exemple Subhanallah, on traduirait par gloire à Allah. Alhamdulillah, la louange est pour Allah. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. La ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Tu fais vivre ton cœur. Et même quand tu marches, que tu cuisines, que tu es dans les transports, que tu admires la création, tu peux évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux savoir les effets bénéfiques de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ton cœur? Tout d'abord, il apaise. Car quand tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais vivre ton cœur et tu nourris ton âme. Il rassure, car tu te rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, qu'il te voit, qu'il t'écoute. Il purifie, car chaque mot est comme une lumière dans ton cœur. Il élève, car Allah subhanahu wa ta'ala a promis qu'il se souvient de celui qui se souvient de lui, comme mentionné dans la sourate 2 qui se nomme Al-Baqarah, au verset 152, quand il dit Fadhkuruni athkurkum. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana. La douceur ne se retrouve jamais dans une chose sans l'embellir. Wala yunza'u min shay'in illa shana. Et elle n'est jamais ôtée d'une chose sans l'enlaidir. Ce hadith est rapporté par l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également Man yuhrami rifqa yuhrami al-khayra kullahu. Celui qui a été privé de la douceur a été privé de tout bien. Hadith également rapporté par l'imam muslim. Et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est une douceur que tu offres à ton cœur et à ton âme. Pour conclure, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas réservé aux personnes pieuses, aux savants ou aux personnes âgées. C'est pour chaque musulman et musulmane. C'est un bouclier contre la tristesse, l'anxiété et autres. Et c'est un refuge pour l'âme. Alors prends l'habitude de te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les bons moments comme dans les plus durs. Et tu verras que ton cœur deviendra plus calme, plus fort, plus attaché à celui qui ne déçoit jamais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne un cœur vivant, une langue occupée par son souvenir et une âme paisible peu importe les circonstances. Ainsi se termine ce podcast.
Si ce rappel t'a été bénéfique, partage-le autour de toi pour en faire profiter d'autres personnes. Et si tu veux suivre la suite de cette série, pense à t'abonner pour recevoir une notification à chaque nouveau podcast. Barakallahu fik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.